Nous allons prier le Seigneur. Nous allons remettre le temps de la parole dans ses mains. Nous allons demander au Seigneur de s'adresser à nous, de nous parler à chacun de nous personnellement. Bien-aimé, prie le Seigneur et demande-lui de te parler. Demande-lui de t'enseigner ses voies. Demande-lui de te donner la direction pour 2026. Prie le Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous sommes à tes pieds, affamés et assoiffés de ta parole. Nous avons besoin de ta parole. Sans ta parole, Seigneur, nous sommes morts. Ta parole est la nourriture de notre âme. Ta parole est la nourriture de notre esprit. Ta parole est la lumière qui éclaire notre vie. Ta parole est la boussole qui nous montre la direction que nous devons suivre. Seigneur, parle-nous cela. Parle-nous et montre-nous le chemin par lequel nous devons suivre. Bénis ta parole et produis ce fruit en abondance. Pour la seule gloire de ton nom. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Jérémie, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le dernier dimanche de l'année. Le dernier dimanche de 2025. Et bientôt, nous allons entrer dans une nouvelle année. L'année 2026. Et ce matin, le Seigneur a une parole pour toi. Ce matin, au-delà d'une prédication, c'est une direction que le Seigneur se veut te donner. Bien-aimé, beaucoup de questions se posent à chaque fin d'année. Beaucoup de questions se posent quant à la nouvelle année qui arrive. Comment réussir cette nouvelle année? Comment agir? Dans quelle disposition être pour que l'année qui vient nous soit profitable? Le Seigneur, ce matin, veut te montrer comment tu dois marcher, le chemin que tu dois emprunter, la direction dans laquelle tu dois aller pour que 2026 soit pour toi une année profitable, soit pour toi une année fructueuse. J'ai l'habitude de le dire, les années peuvent se succéder et se ressembler. Elles peuvent même être d'une année à une autre pire que les précédentes. Il ne suffit pas pour nous de faire des proclamations en fin d'année sur la nouvelle année. Il ne suffit pas pour nous de nous souhaiter de bons souhaits pour que l'année qui arrive soit meilleure. Chaque début d'année, tu souhaites aux autres et les autres te souhaitent bonne et heureuse année. Beaucoup de bonnes paroles sont prononcées. Mais ces paroles-là, qu'est-ce qu'elles produisent? Si nous ne sommes pas dans les dispositions adéquates, elles ne produiront absolument rien. Ce matin, le Seigneur veut te donner cette parole que tu dois garder dans ton cœur. Cette parole doit rythmer ton année 2026. Chaque fois que tu feras en 2026, tu dois te souvenir de ce message. Ça doit être la fondation de ton année. Ça doit être cette source-là où à chaque fois tu reviens pour pouvoir prendre chacune des décisions que tu prendras en 2026. La dernière fois, je le disais, quand le Seigneur donne une prophétie, il disait parfois graver la prophétie afin qu'on puisse en conserver le souvenir et la lire. Bien-aimé, ce message, il faut que tu le gardes, que tu le conserves, que tu le réécoutes et que tu marches en fonction. Jérémie, chapitre 4, verset 3 au verset 4. Je lis la parole du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous
un champ nouveau et ne s'aimez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Je relis encore le passage. Car ainsi parle l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne sémez pas parmi les épines. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Amen. Bien-aimés, ce passage-là, le contexte dans lequel il se situe, au moment où le prophète Jérémie donne cette parole au peuple de Juda, le peuple de Juda est en face d'un grand danger. Le Seigneur les prévient. Ce peuple-là s'était détourné de Dieu. Ils ont abandonné sa main. Ils ont commencé à vivre comme ils le voulaient. Ils n'obéissaient plus à la parole du Seigneur. Alors, par la bouche du prophète Jérémie, le Seigneur va s'adresser à eux. Et Dieu va leur dire, ressaisissez-vous, défrichez-vous un champ nouveau, ne sémez pas parmi les épines, circoncisez vos cœurs. L'appel du prophète Jérémie ici au peuple de Juda est un appel à la repentance. Il leur demande de revenir à Dieu. Car s'ils ne reviennent pas au Seigneur, il y a un danger qui arrive. Et pour Juda, à cette époque, ce danger-là, c'était le royaume de Babylone qui était en train de venir pour détruire Juda. Bien-aimés, c'est cette parole que le Seigneur utilise pour s'adresser à chacun de nous. Ce matin, le Seigneur s'adresse à toi et à moi. Il s'adresse à chacun de nous pour nous avertir. Il nous adresse la même parole pour que nous puissions prendre nos dispositions. 2026, on aime souvent qu'on donne des prophéties sur l'année et qu'on dit ce sera une année merveilleuse, ce sera une année fabuleuse. Bien aimé, toutes les années sont bonnes. Toutes les années sont merveilleuses. Mais toutes les années peuvent être aussi malheureuses. Tout dépend de la disposition dans laquelle on se trouve. L'année 2026 sera une belle année. Elle sera une bonne année. En fin 2024, le Seigneur nous disait que en 2025, il nous ferait grâce. Qu'il nous accorderait sa grâce. Je disais pour lui que beaucoup ont peur pour 2025, qu'il y aura le chaos, il y aura ceci, il y aura cela. Mais le Seigneur nous a dit, je vous fais grâce. En 2025, il n'y a pas eu de chaos. Toi et moi, nous sommes encore là. Bien-aimé, 2026 sera une bonne année. 2026 est une année particulière. Vous savez pourquoi? 2025 a été une année, j'ai appelé 2025 une année de conclusion. C'est une année où beaucoup de pages se sont fermées. C'est une année qui a fermé comme un cycle. 2026 sera une année de commencement. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer en 2026. Ce sera une année de relancement des choses. Une année où certaines choses vont démarrer. C'est une année où des choses que tu n'as jamais vécues, tu vas les vivre. C'est une année où des témoignages que tu n'as jamais rendus, tu vas les rendre. Je t'assure. Mais c'est une année aussi où les punitions que le Seigneur ne t'a jamais accordées, il va aussi te les accorder.
C'est une année de nouveauté. C'est une année où les choses seront différentes. C'est une année où on sera étonné de ce qui va arriver. Bien aimé, il y aura des changements brusques. Il y aura des transformations brusques. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan matrimonial. Des gens qu'on n'attendait pas pour le mariage vont se positionner. Des gens qu'on n'attendait pas pour le travail vont voir les portes s'ouvrir. Des choses nouvelles vont arriver. Il y aura des changements radicaux. Mais attention, ça sera aussi une année où le Seigneur va sanctionner. Ça sera aussi une année où le Seigneur va taper. Ça sera aussi une année où le Seigneur va corriger d'une façon nouvelle. Peut-être que tu lui as désobéi pendant toutes les autres années. Et à chaque fois, il ne te faisait que grâce. Mais en 2026, il ne te fera pas grâce pour tes fautes. Je te préviens en même temps. Il ne te fera pas grâce pour tes fautes. En 2026, il t'accordera la correction, une correction nouvelle. Quelque chose auquel tu n'as jamais pensé. C'est comme souvent quand un enfant agit d'une certaine manière. Et puis le parent le tape un peu, il laisse. Il parle un peu, il laisse. Et puis un jour, il se saisit de lui. Et lui administre une correction inégalée et inoubliable. Ce jour, quand l'enfant s'arrête comme ça, il regarde même sa maman, bien son papa, il se dit, mais tiens, mon Dieu est même là. Qu'est-ce qui est passé par la tête de mon papa ou maman? Mon Dieu m'a frappé. C'est la bonne image pour 2026. Dieu veut nous bénir. Mais Dieu est prêt également à nous punir. En Jérémie 4, verset 3 au verset 4, le Seigneur utilise deux images pour s'adresser au peuple de Juda. Ce sont ces deux mêmes images qu'il utilise ce matin pour s'adresser à nous. Il dit au verset 4 de notre passage, il dit circoncisez vos cœurs. La circoncision, c'est quoi? La circoncision, quand on met un enfant mâle au monde, un garçon au monde, on fait quoi? Au niveau de son sexe, il y a un peu de peau sur le devant. On appelle ça le prépuce qu'on note. Mais pourquoi on note le prépuce? Si vous posez la question à un médecin, il vous dira que si le prépuce reste, ce prépuce-là risque de conserver de la saleté. Ça va empêcher certaines impuretés de sortir. Quand l'enfant va uriner, il y a des saletés qui vont rester autour de son organe. Le médecin va vous dire que quand on laisse le prépuce, ça favorise certaines infections. Ça favorise certaines maladies. Et donc, il faut ôter ce prépuce-là. Il faut rendre l'organe propre. En opérant la circoncision, on rend cet organe-là propre. Pour ne pas qu'il soit infecté par la maladie. Le Seigneur dit circonciser vos cœurs. C'est qui peut rendre vos cœurs impurs? Ce qui peut empêcher vos cœurs d'être purs, il dit enlevez ça, arrachez ça. De vous à moi, la circoncision, quand elle est faite, est-ce qu'elle n'est pas douloureuse? Elle est douloureuse. Je n'ai jamais encore vu de circoncision, même les bébés, quand on les circoncise. Le bébé crie, il pleure. Moi-même, il n'y a pas longtemps, on a circoncis pour moi, pour mon bébé. Ma femme est sortie de la maison. Elle dit non, je ne peux pas assister à ça. Ils m'ont abandonné avec le bébé et le type qui coupe. Mais le bébé pleure parce que c'est douloureux. Le Seigneur fait exprès pour utiliser ce terme-là. Il dit circonciser vos cœurs. Vos cœurs doivent se séparer de certaines choses. Il y a des choses dans vos cœurs qui doivent être arrachées. Il y a des choses dans vos cœurs qui doivent être coupées. Il y a des choses dans vos cœurs qui ne doivent pas demeurer. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux,
ces choses-là doivent être payées. Il y a des choses qui doivent être abandonnées. Abandonner le péché peut parfois sembler être difficile. Ça peut être douloureux. Quand tu penses que c'est cette chose-là que tu fais pour gagner de l'argent et que le Seigneur te dit abandonne ça. Seigneur, mais où je vais avoir les 20 000 francs, les 30 000 francs, les 50 000 francs pour pouvoir faire les coiffures que je fais? Où est-ce que je vais avoir cet argent-là, Seigneur, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre? C'est douloureux, c'est difficile. Quelqu'un rendait son témoignage et disait, il vendait du coutou-coutou et puis il a donné sa vie à Jésus. Quand il a commencé à venir à l'église, au bout d'un certain moment donné, son pasteur l'a fait asseoir et lui a dit, le commerce que tu fais là, c'est pas, pour un enfant de Dieu, c'est pas bon. Il serait mieux que tu te reconvertisses dans une autre activité. Il a dit, pasteur, ça là, l'argent est gagné dedans. C'est pas pour les enfants, hein. Que pasteur, il y a l'argent dedans. Qu'il faut laisser lui faire. Il a envoyé la dîme. Il a envoyé les offrandes. Le pasteur lui a dit non. Pour l'enfant de Dieu que tu es, les gens vont venir. Ton souhait, c'est qu'ils boivent en quantité. Ils n'ont qu'à être bien soulés pour que toi, tu gagnes de l'argent. Alors que la Bible dit que celui qui enivre son prochain, là, il commet un péché. Mais il dit que c'était difficile. Il dit qu'il est rentré à la maison, il était fâché contre son pasteur. Le pasteur lui a montré le passage biblique, dit la nuit, il a jeté sa Bible quelque part. Il savait dire quoi ça? Ça lui rapporte de l'argent, il gagne de l'argent déjà. C'est douloureux. Et tu lui dis d'abandonner ça. Oui, c'est ça la circoncision du cœur. Ça fait mal. C'est douloureux. Mais le Seigneur te dit abandonne ça. Quelle est cette chose que tu as du mal à abandonner? Cette chose dont tu ne veux pas te séparer. Quelle est cette attitude? Quel est ce comportement? Quel est ce péché que tu refuses d'abandonner? Le Seigneur te dit ce matin, pour 2026, tu as besoin de circoncire ton cœur. La deuxième image qu'il utilise, c'est l'image d'un champ. Au verset 3, il dit défricher un champ nouveau. Défricher signifie quoi? Pour ceux qui pratiquent l'agriculture, ils savent un peu ce que ça signifie. Défricher, c'est rendre l'espace, la terre sur laquelle tu vas planter la propre. Pour le planteur, rendre ça propre, c'est quoi? C'est enlever les mauvaises herbes. Enlever les épines. Ici, dans notre passage, on parle d'épines. Nous, dans notre contexte, on peut parler de chiens dents. On peut parler de toutes ces mauvaises herbes-là qui poussent. Défricher, c'est enlever ces mauvaises herbes. Aujourd'hui, c'est ce que nous faisons avant de planter. On fait quoi? Souvent, on pompe. On tue les mauvaises herbes. Quand notre terrain est bien libéré, maintenant nous sémons, nous plantons. Le Seigneur dit défricher un champ nouveau. Il ajoute ensuite ne s'aimez pas parmi les épines. Ici, le champ représente quoi? Le champ représente notre cœur. Il nous demande de défricher nos cœurs. La sémence ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les épines représentent quoi? Les épines ici, les mauvaises herbes représentent le péché. Il nous demande de défricher nos cœurs. Défricher signifie nettoyer. Défricher signifie rendre propre. Défricher signifie mettre dans les bonnes conditions pour que la sémence puisse produire le fruit. Il demande à ce qu'on défriche nos cœurs. Pourquoi? Pour que la parole de Dieu qui est la sémence, en tombant dans notre cœur, puisse produire du fruit. Bien-aimés, nous sommes une église où l'accent est mis sur l'enseignement de la parole de Dieu. Nous sommes une église
où nous sommes disciplinés à s'aimer dans les cœurs la parole de Dieu. Mais pendant que cette parole est sémée dans les cœurs, nous avons vu la dernière fois la parabole du sémeur, Matthieu chapitre 13. Pendant que le sémeur est en train de s'aimer, il faudrait que la terre qui reçoit la sémence, le cœur qui reçoit la parole, soit défriché. Pour que cette parole-là puisse produire son fruit. Le Seigneur est en train de te dire ce matin que pour 2026, il a résolu d'accomplir quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour que les paroles qu'il annonce sur ta vie puissent produire du fruit en toi, il faille que ton cœur soit défriché. Si tu n'entres pas les mauvaises herbes de ta terre, si tu n'enlèves pas les épines de ta terre, tout ce qui sera sémé ne produira rien. Bien-aimé, si ce message, tu l'entends et que tu ne le saisis pas, si tu ne circoncis pas ton cœur, si tu ne défriches pas ton cœur, si tu ne le nettoies pas, si tu ne prends pas la décision de nettoyer ta vie, 2026 sera la pire année pour toi. Ça sera une année où l'échec t'accompagnera. Ça sera une année où tu ne verras pas le fruit de ton travail. Le Seigneur est en train de nous dire, préparez-vous. Mais quand Dieu dit préparez-vous, c'est parce qu'il veut bénir. Son but n'est pas de nous maudire. Son but n'est pas de nous détruire. Mais il est en train de nous dire, voici dans quelle disposition vous devez être pour que je puisse vous bénir. Il nous demande de défricher nos vies. Tu dois regarder dans ta vie. La fin de l'année est une période de bilan. Tu dois regarder dans ta vie. Regarde dans ta vie. Quelles sont les épines qui sont dans ta vie? Quelles sont les mauvaises herbes qui sont dans ton cœur? Quelles sont ces choses-là que tu dois arracher? Quelles sont ces choses-là que tu dois abandonner? Quelles sont ces choses-là dans lesquelles tu ne dois plus aller? Quand nous avons vu la parabole du Seigneur, nous avons vu qu'il y a de la sémence qui est tombée sur la terre qui était au milieu des épines. Et les épines ont étouffé. Les herbes ont étouffé cette parole. Et elle n'a pas produit du fruit. Bien-aimé, la sémence peut être bonne. Mais si la terre qui la reçoit n'est pas bonne, elle ne produira rien. Voici la différence entre le bon et le mauvais cultivateur. Le bon cultivateur prépare la terre. Il prend son temps pour préparer la terre avant de s'aimer, avant de recevoir la sémence. J'ai observé ici même, non loin d'ici, un monsieur. Avant de planter, il a fait venir, je ne sais pas comment on appelle ça, si c'est des charrues, ils sont venus remuer la terre. D'abord même, il a nettoyé, il a défriché, il a pompé tout. Il n'y avait plus de mauvaises herbes. Et il a envoyé maintenant, ces charrues, ils ont remué la terre. Quand ils ont fini de remuer, après je vois, il a fait venir un camion d'agriva qui est venu verser les résidus d'huile sur son terrain. Il a préparé la terre. Et puis ensuite, il a semé. Mais nous tous, quand on passait, quand on regardait, on dit, oh my God, mais ces maniocs-là sont beaux, ces maniocs-là sont bien sortis. Mais pourquoi? Parce qu'il a préparé la terre avant qu'elle ne reçoive la sémence. Maintenant, imaginez l'autre qui, lui, ne défriche pas. Les mauvaises herbes sont sur l'espace. Il vient creuser et il met la sémence. Il vient creuse et la sémence tombe. Aura-t-il le même résultat que celui-là? C'est impossible. C'est impossible.
En 2026, il y aura une différence. Une différence entre celui qui aura résolu de défricher sa vie, de défricher son cœur, et celui qui aura refusé de le faire. Je vous assure qu'il y aura une différence. En 2026, il y aura des chocs. Parce que tu vas voir des gens aller à un niveau, pendant que d'autres sont en train de s'enfoncer. Le Seigneur dit dans sa parole, je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. 2026 sera une année comme ça, où il y aura la différence entre ceux qui s'apprêtent à obéir à la parole du Seigneur et ceux qui font le choix de désobéir à la parole du Seigneur. Le Seigneur appelle chacun de nous ce matin à se repentir. Le Seigneur appelle chacun de nous ce matin à abandonner un certain nombre de choses. Oh, bien-aimé. Parfois, nous marchons, nous vivons, et nous avons l'impression que nous sommes à l'abri. Nous avons l'impression que nous sommes invisibles, qu'on ne nous voit pas. Rien n'est caché au devant du Seigneur, vous savez. Absolument rien ne se cache au devant du Seigneur. Si je te dis que pour chacun de vous, je connais la vie de chacun en profondeur et en détail, tu seras choqué. Tu vas me dire, non, pasteur, c'est pas vrai. Mais il y a des aspects de ta vie même que tu n'imagines même pas que je sais. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui parle. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui vit. La dernière fois, le passage que nous avons étudié, la Bible dit que pendant toute la nuit, le Seigneur était en train de s'adresser à Samuel. Il parlait de Saül à Samuel. Pendant ce temps, Saül était quelque part là-bas. Il était en train d'agir. Il était en train de faire ce qu'il voulait. Mais le Seigneur était en train de parler de lui à Samuel. Samuel n'était pas avec lui. Samuel était chez lui. Mais chacune des actions de Saül, Samuel le sait. Bien-aimé, parfois le Seigneur demande de parler. Parfois le Seigneur demande de se taire. Ce n'est pas parce que on ne te dit pas certaines choses que tu vas t'imaginer que on ne le sait pas. Ta vie n'est pas cachée. Elle est étalée au devant du Seigneur. Bien-aimé, ce que tu fais dans le secret va te conduire à la déception de 2026. Le Seigneur appelle chacun de nous à la repentance. Le Seigneur appelle chacun de nous à abandonner un certain nombre de choses. Ne te crois pas plus sage que le Seigneur. Ne te crois pas plus intelligent que le Seigneur. Ne t'imagine pas que tu es tellement malin que tu es en train de zigzaguer le Seigneur. Impossible. Il te voit et parfois il se tait et il te regarde. Ce n'est pas toujours que Dieu parle. Ce n'est pas toujours que ton pasteur va te parler. Je t'assure. Il y a des moments où il se tait et il te regarde. Il y a des moments où le Seigneur dit laisse. Et vous savez pourquoi? Le Seigneur n'agit pas de la même façon avec telle ou telle personne. Une personne qui est enseignée, une personne qui connaît les Écritures, une personne qui a reçu la parole de Dieu. Le Seigneur ne traite pas cette personne-là comme il traite quelqu'un qui est ignorant de la parole de Dieu. L'ignorant là, le Seigneur dira poursuivez-le, secouez-le, criez dans ses oreilles, menacez-le même s'il le faut. Mais celui qui sait, à un moment donné, le Seigneur dira laissez-le. Mais quand le Seigneur dit laissez, mon père spirituel souvent me dit ça, il dit quand le Seigneur prend le contrôle, quand le Seigneur dit ne parle plus, laisse.
c'est que lui-même va s'en occuper. Mais là, ça devient dangereux. Là, ça commence à faire peur. C'est pourquoi en 2026, je le disais tout à l'heure, le Seigneur sera à la barre pour corriger. Il n'y aura pas de grâce en 2026 pour celui qui sait, qui a enseigné, qui connaît la parole. Mais malgré ça, tu fais ce que tu veux. En 2026, il se positionnera en juge pour toi. Bien-aimé, le Seigneur appelle chacun de nous à la repentance. Il nous demande de défricher nos vies. Il nous demande de nettoyer nos vies. Chacun doit prendre ses outils. Comme un cultivateur est tombé dans son champ et se met au travail. Ton premier outil, c'est ta volonté. Tu dois décider, tu dois vouloir changer de vie. Décide de changer de vie. Voici le premier outil. Personne ne le fera à ta place. Aucun ange ne descendra pour le faire. Le Seigneur te regarde et il attend que tu te lèves toi-même. Ton deuxième outil, mais c'est la parole de Dieu. Tu l'as, tu l'entends, tu as la possibilité de la lire. Tu la connais. Tu dois la prendre et l'appliquer à ta vie. Ton troisième outil, c'est la prière et le jeûne. Ne joue plus avec ta vie. Lève-toi dans la prière, dans le jeûne. Ce que tu n'arrives pas à abandonner, ce qui est difficile à délaisser, va au devant du Seigneur dans le jeûne, dans la prière. Dis-lui, papa, aide-moi. Aide-moi à me libérer de telle ou telle chose. Aide-moi à me libérer de telle influence. Aide-moi à me libérer de tel péché. Lève-toi pour te battre contre ce qui t'éloigne du Seigneur. Bien-aimés, nous sommes au temps de la décision. Nous sommes au temps des résolutions. C'est le temps de prendre une décision. C'est le temps de nettoyer son cœur pour que Dieu puisse s'aimer. Le Seigneur te demande de te préparer. Quand Josué et le peuple sont arrivés à l'entrée de Canaan, le Seigneur va leur dire, préparez-vous. Ils vont se préparer comment? Il leur dit, sanctifiez-vous, purifiez-vous. Il leur demande de se purifier avant d'entrer à Canaan. Il leur dit, si vous ne vous purifiez pas, vos ennemis vont vous vaincre. En 2026 sera une belle année. Ça sera une année merveilleuse. Mais nous devons nous préparer. Nous devons être dans les bonnes dispositions. Bien-aimés, c'est le moment de laisser en 2025 un certain nombre de choses. Ces épines, ces mauvaises herbes-là, laisse-les en 2025. Écoute bien, laisse-les en 2025. Laisse les mensonges en 2025. Tu ne te mens qu'à toi-même. Tu ne peux pas mentir au Seigneur. Laisse les mensonges en 2025. Laisse l'hypocrisie en 2025. Arrête d'avoir un visage de la sainteté quand tu viens à l'église et tu as un autre visage quand tu es hors de l'église. Laisse ça en 2026. Tu ne trompes personne car tu ne peux pas tromper Dieu. Bien-aimé, abandonne la cupidité, l'amour de l'argent. Pour l'argent, on est prêt à tout. Même à faire ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Abandonne la négligence. Laisse ça en 2025. Pour prier même là, on va mettre le feu derrière toi. Pour lire ta propre Bible, on va mettre le feu derrière toi. Pour que tu viennes à l'église, on va te menacer, t'attacher, te mettre dans un taxi. En 2026. Toutes ces choses, la négligence, laisse en 2026.
Sépare-toi de toutes ces épines, que ce soit l'orgueil, la jalousie, la méchanceté, l'impudicité, toutes ces choses-là. Laisse ça en 2027. Abandonne ces choses-là. Décide d'entrer en 2026 comme une nouvelle personne. C'est une année nouvelle qui va produire des choses nouvelles, qui a besoin d'hommes et de femmes nouveaux. Entre en 2026 neuf, propre, pur, pour que le Seigneur, qui a décidé d'accomplir des choses nouvelles en 2026, se glorifie dans ta vie. Bien-aimé, chacun de nous doit s'examiner. Chacun de nous doit se poser un certain nombre de questions. Tu dois te demander, mais quelles sont mes épines? Quelles sont mes mauvaises herbes? Qu'est-ce qui m'empêche réellement d'être en ordre vis-à-vis du Seigneur et de sa parole? Tu dois te poser ces questions. Tu dois faire la liste de tes épines, la liste de ces mauvaises herbes. Et tu dois prendre la décision de t'en débarrasser. Quand je priais pour 2026, le Seigneur a attiré ma pensée sur 3 passages bibliques. Le premier passage biblique, c'est Ésaïe 43, verset 19. Ésaïe 43, verset 19, où le Seigneur dit, je vais faire une nouvelle chose. Je vais faire quelque chose de nouveau. Et le Seigneur me disait, 2026 est le début de quelque chose de nouveau. De quelque chose de particulier, de spécial. Il m'a dit, vous allez vivre des choses que vous n'avez pas encore vécues. Vous allez recevoir des choses que vous n'avez jamais reçues. Vous allez aller là où vous n'êtes jamais parti. Vous allez connaître des émotions que vous n'avez jamais connues. Il dit, j'ai décidé de faire quelque chose de nouveau. Quelque chose de particulier. Vous allez rendre des témoignages que vous n'avez jamais rendus. C'est une nouvelle dimension dans laquelle le Seigneur veut nous amener. Mais c'est aussi une nouvelle dimension de correction, me disait-il, dans laquelle je vais aussi vous mener. C'est pourquoi en 2026, il faut marcher sur des œufs. Il faut faire attention. Car la bénédiction, comme le disait quelqu'un, et la malédiction sont les faces d'une même pièce. Quand ce n'est pas la bénédiction, c'est que c'est son contraire. Le deuxième passage sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, c'est le psaume 144, verset 9. Psaume 144, verset 9, où il est dit, je chanterai un cantique nouveau. Et le Seigneur disait, il dit, tu chanteras un cantique nouveau. Vous allez chanter un cantique nouveau. Et je me demandais, mais ça signifie quoi? Et le Seigneur disait, vous allez m'apporter une adoration nouvelle. Ça ne sera pas comme par le passé. Ça ne sera pas une adoration qui est mélangée avec autre chose. Vous devez m'apporter une adoration nouvelle. Vous devez me prier, me servir d'une nouvelle façon. Vous devez marcher avec moi d'une nouvelle façon. Vous devez tenir vos cultes d'une nouvelle façon. Vous devez m'apporter une adoration nouvelle. Vous devez avoir dans vos bouches une louange, une adoration nouvelle. Bien-aimés, nous devons adorer le Seigneur d'une façon différente en 2026. Tu dois l'adorer, pas comme tu l'as adoré en 2026. Tu dois le servir, pas comme tu l'as servi en 2025. En 2026, tu dois le servir d'une façon nouvelle. En 2026, on ne va pas te poursuivre pour aller évangéliser.
En 2026, on ne va pas te poursuivre pour intercéder. En 2026, on ne va pas te poursuivre pour venir nettoyer le temple. En 2026, on ne va pas mettre le feu derrière toi pour nettoyer les toilettes. Oh Jésus. Il nous demande d'entrer dans un service nouveau, dans une adoration nouvelle. Le troisième passage sur lequel le Seigneur a attiré mon attention, c'est le psaume 40, verset 3. Psaume 40, verset 3. Psaume 40, verset 3. Où il dit, je mets dans ta bouche un cantique nouveau. Dans le psaume 144, il avait dit, tu chanteras. Vous chanterez un cantique nouveau. Là maintenant, il dit lui-même, il dit moi, je vais mettre dans ta bouche un cantique nouveau. Qu'est-ce que cela peut bien signifier, Seigneur? Il dit, je mettrai dans ta bouche un témoignage nouveau. Tu rendras des témoignages que tu n'as jamais rendus. Mais au-delà du fait de rendre des témoignages pour glorifier le Seigneur, il dit également, je mettrai dans ta bouche un témoignage nouveau, une nouvelle façon d'évangéliser, une nouvelle façon de me présenter à ceux qui ne me connaissent pas. Bien-aimés, ceux et celles qui vont se disposer en 2026 pour l'évangélisation vont voir des choses extraordinaires. Ils vont voir Dieu accomplir des choses. Le Seigneur va mettre dans leur bouche des paroles qui vont guérir, des paroles qui vont faire lever des gens qui n'arrivaient pas à marcher, des paroles qui vont amener des gens à donner leur vie à Jésus. Je vais mettre dans vos bouches un témoignage nouveau. Bien-aimés, 2026 sera l'année des nouvelles choses. Ça sera une année où ce qui s'est passé auparavant va prendre fin. Il y a des situations que tu as vécues, des situations que tu as traversées qui vont s'arrêter. Il y a des chômages qui vont s'arrêter, des célibats qui vont s'arrêter, des maladies qui vont s'arrêter. Le Seigneur va ouvrir des portes nouvelles. Il y a des statuts qui vont changer. Des gens vont passer de la pauvreté à la prospérité. Oui. 2026 sera une année où il y aura des transformations, où il y aura des changements, des choses nouvelles. Il y aura de grands changements en 2026. Il y aura beaucoup d'opportunités et beaucoup de bénédictions. C'est le temps de se lever. C'est le temps même de se lancer dans les affaires. C'est le temps de commencer à occuper l'espace. C'est le temps de commencer à investir dans un certain nombre de choses. Ça sera une année de lancement, une année où des gens vont décoller, une année où des gens vont commencer à courir. C'est-à-dire, tu le vois marcher, mais tu as l'impression qu'il court, parce qu'il va vite. C'est une année où les choses vont commencer à s'accélérer. C'est pourquoi nous devons nous préparer. C'est pourquoi tu dois préparer ton cœur et ta vie. C'est pourquoi tu dois être prêt à recevoir ce que le Seigneur a prévu. C'est comme quelqu'un à qui on dit, on va t'envoyer une sémence. On dit ce bois de manioc là. Les bois de manioc là, il y en a de différentes sortes. Il y a des bois de manioc là. Quand on plante, ça produit gros comme ça produit en quantité. C'est comme à l'époque, on avait mis sur le marché un cacao là. J'ai oublié le nom de ce cacao là. Où le cacao produit en quantité. C'est comme si, en 2026, le Seigneur dit, je t'envoie une sémence. Cette sémence, ça va produire dans ta vie. Mais il faut que tu sois prêt. Quelle que soit la qualité de cette sémence-là, si tu n'es pas prêt, si tu ne défriches pas ton cœur, si tu ne circoncis pas ton cœur, ça ne servira à rien. Cette semence-là viendra, mais ne produira rien. Cette semence-là viendra, mais ne t'apportera pas le fruit.
C'est pourquoi nous devons nous préparer. Nous devons préparer nos cœurs. Nous devons préparer nos vies. C'est le temps de défricher nos cœurs. C'est le temps de libérer nos vies. C'est le temps de couper, de briser, de brûler, de se séparer d'un certain nombre de choses. C'est le temps de la décision. C'est le temps du choix. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit ce matin. On aime quand on prophétise en disant « Ainsi parle l'Éternel » et puis on parle un peu en langue tremblante. Mais pourtant ce matin, je suis en train de te donner une prophétie. C'est plus qu'une prédication. C'est le Seigneur qui est en train de te parler. C'est une prophétie qu'il est en train de t'accorder. C'est ta prophétie pour 2026. Il te demande de défricher ton cœur. Il te demande de circoncire ton cœur. Bien-aimé, que chacun de nous prenne à cœur cette parole. Que chacun de nous prenne à cœur cette prophétie. Que chacun de nous s'en saisisse. David pouvait dire, je garde la parole de Dieu dans mon cœur. Je la serre dans mon cœur. Seigneur, afin de ne pas pécher contre toi. Afin de ne pas rater ce que tu as prévu pour moi. Cette parole, garde-la dans ton cœur. Souviens-toi d'elle. Parce qu'à la fin de l'année 2026, nous allons faire le bilan. Et nous allons peser les productions. On va peser les productions. C'est pas comme ça on fait pour les produits agricoles. On va voir ton tonnage de cacao. Ton tonnage de VA. On va voir le nombre de bâchers de moto-taxi, de manioc. Qu'est-ce que ta vie aura produit? Sur le plan spirituel, sur le plan ministériel, sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan social. Qu'est-ce que ta vie aura produit? À la fin de l'année 2026, on fera le bilan. Saisis cette parole et garde.